TRT, cycle, I don't know. What is it? Ok, TRT versus cycle. Quelle est la différence? Qu'est-ce qui va se passer? Concrètement, entre les deux, qu'est-ce que ça change? Hey, pas mal, non? C'est bien, non? Les gars, merci à vous, merci à tout le monde. Bientôt 2000 abonnés, ce qui est plutôt pas mal. Je vais mettre en place un nouveau jeu pour vous. Je répondrai à chaque début de vidéo au meilleur commentaire, le plus intéressant selon moi, le plus pertinent, dans l'optique d'apporter toujours de la valeur. Et que vous participiez un petit peu également à l'élaboration et la construction de cette chaîne. Donc, mettez votre meilleur commentaire en dessous et likez les meilleurs pour, des fois, s'il y a besoin, de les départager entre chaque. Quelle est la différence entre ces deux phases? Pour rappeler rapidement, vous avez des phases à respecter lors de la prise de produit selon votre objectif, votre timing, votre santé, qui vont se baser comme des cycles, donc Blast and Crease en anglais. Le mot TRT en titre de vidéo n'est juste pour attirer l'œil, car ce n'est pas nommé à juste titre une TRT. La TRT est élaborée à des fins médicales, à des dosages physiologiques, et donc pour ça, je vous laisse aller voir la vidéo sur la TRT pour plus d'informations sur celle-ci. Et si j'aurais mis quiz en titre de vidéo, ça n'aurait pas parlé aux gens, ou du moins que à ceux qui connaissent le quiz, et donc ça n'aurait pas été pertinent. Désolé pour ce titre aguicheur, mais au moins les mots sont là où il faut. Et je préfère le notifier. Donc on va démarrer sur le quiz. Donc en anglais, la traduction est croisière, ce qui signifie une vitesse réduite, un rythme de balade, donc une réduction des taux androgènes. Et le blast, en anglais, veut dire explosion, signifie être en cycle à des dosages beaucoup plus hauts que précédemment. Donc évitez d'être en blast toute l'année, ça ne sera pas réellement productif niveau physique, niveau physiologique et même mental. Je vous dis ça car même si ça sonne évident pour certains comme pour moi, certaines personnes n'en sont pas informées et j'en ai déjà vu les résultats en consultation par des personnes pourtant qui étaient averties sur ce point-là. Maintenant, pour moi, il n'y a pas vraiment de délai ni de date effective autoritaire en mode c'est 10, 12 semaines et pas autrement. Non, ça se fait avec plusieurs data, plusieurs choses à prendre en compte. Concrètement, entre les deux, qu'est-ce que ça change? Sans rentrer dans tous les détails, car on pourra aller loin sur chaque spécificité. Dans les trainings, les prépas compétitions, la diète, le cardio, on va rester sur une perspective d'ensemble en les énumérant bien sûr. Également, ça sera de façon générale, car chaque produit aura sa spécificité et aura une réponse adéquate plus ou moins dans chaque cas. D'un point de vue entraînement, ils vont forcément décupler vos performances. On veut miser sur ça. Potentiellement enclin également à accepter et réceptif à un volume d'entraînement beaucoup plus conséquent. Ce qui, à la longue, ajoutera de la masse de par l'adaptation et l'augmentation des fibres musculaires. D'un point de vue diète, vous serez plus enclin à manger, à assimiler ce que vous mangez. Ce qui également, là, aura un impact sur la shape et à la longue sur la masse musculaire. Ou inversement, à moins manger pour sécher plus vite, sans être enclin à perdre ce tissu musculaire, de par certains produits qui vont venir jouer sur l'évitement du catabolisme. D'un point de vue récupération, le processus se fera beaucoup plus rapidement par un renouvellement des cellules, des douleurs musculaires d'apparition tardive, plus communément appelées courbatures, qui est beaucoup plus rapide, et au processus lié également à l'alimentation, qui est forcément en corrélation. Ce n'est pas réellement une chose que l'on va ressentir directement, si ce n'est justement les premières fois, les premiers cycles, mais par rapport au prorata des performances que vous allez atteindre, vous n'allez pas réellement vous sentir fatigué justement dans le processus, alors que vous avez eu des augmentations de charge, de répétition, de volume d'entraînement, mais certainement que vous allez le ressentir lorsque vous allez repasser en crise et que là vous allez devoir maintenir vos performances et à ce moment-là potentiellement vous allez sentir des douleurs, des courbatures plus vives, moins de sensations d'entraînement, un peu plus fatigué en général et c'est à ce moment-là soit qu'il ne faut pas lâcher. Il faut garder cette constance, cette routine. Et attention également de l'autre côté, d'un point de vue tissu conjonctif, tendons, ligaments, cartilage, qui lui ne va pas récupérer aussi rapidement que vos cellules musculaires si justement vous avez une augmentation accrue de votre force de par les produits. Et à un moment donné, ça peut causer problème. Si les muscles sont là, mais les tendons, les ligaments ne suivent pas, tout comme certains composés que vous allez pouvoir potentiellement utiliser qui vont jouer sur le sommeil et vous faire moins récupérer, car on peut dire ce qu'on veut, mais le sommeil reste la base de votre
récupération. Donc en aucun cas, un produit peut venir masquer une base. Et encore pire justement quand il vient limiter cette base. D'un point de vue mental, et c'est le plus gros de la vidéo. Car je sais que ça joue, certaines personnes en sont dépendantes à un point où ça affecte le moral, l'entraînement, la diète. Essayez de comprendre que les produits ne joueront pas directement à l'instant T sur votre masse musculaire, mais plus sur votre aspect, sur votre look, dépendant de votre body fat. Bien sûr, je vais vous donner un exemple. Imaginons, on prend une même personne en cycle et en TRT, à un taux de body fat est égal, à un taux de masse musculaire est égal. En cycle, cette personne aura un rendu totalement différent sur sa shape de par l'utilisation des produits qui vont rendre le muscle beaucoup plus gorgé de sang, de glycogène, ce qui donne un aspect plus rond, le muscle poussé sur la peau, qui vont engendrer une illusion. Vous ne perdez pas votre muscle immédiatement, sauf si évidemment vous vous entraînez moins, vous stoppez complètement, diète moins cadrée, et là, il va y avoir un impact. Les stéroïdes anabolisants changent et touchent certaines variables biologiques. Vous avez certains organes qui peuvent être touchés, reins, foie, etc. et tout ce qu'on peut potentiellement voir et les changements sur une prise de sang, mais y compris l'expression des gènes dans l'ADN et les processus dans le noyau des cellules musculaires, en se décuplant à l'instant T d'une période on à une période off. Et c'est justement ce qui rend cet aspect en plein cycle. Plus vous avez de testo ou d'androgène, et plus vous avez un potentiel des synthèses de protéines élevé. Et plus vous avez besoin de nourrir le noyau des cellules pour entrer dans les cellules musculaires. Et c'est un cercle qui se produit. Et une chose que je viens d'apprendre, que je vous partage en exclusivité, et ça serait même à confirmer, et que potentiellement un utilisateur de stéroïdes se verra voir changer à jamais ses cellules musculaires. C'est-à-dire que si on prend une personne qui a utilisé des produits à un moment donné, et une autre non, et même si on fait un test 10, 15 ans après la prise de produit, on vérifie les cellules musculaires des deux personnes au microscope, on peut voir qui a utilisé des produits ou non. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose, mais potentiellement toujours intéressant de le savoir. Tout ça pour dire que n'ayez pas peur d'être en crise ou en off lorsque vous avez besoin de l'être. Et respectez le timing pour durer sur le long terme et dans tous les sens du terme. Et que ce n'est pas 2-3 mois qui vont vous faire perdre tous vos gains si vous restez assis. Maintenant, un autre point qui a une légère corrélation avec ce que je viens de dire, c'est l'éthique de travail. L'éthique de travail à avoir, le timing de procéder à avoir, s'agirait d'agir comme une personne naturelle. Si on ne peut enlever une chose à ça, c'est que les naturels, et je vais généraliser là, mais je pense que si on prend 100 personnes sous produit, 100 personnes naturelles, je suis entièrement convaincu que le nombre de personnes sérieuses et minutieuses penche vers le côté des naturels. Ils sont beaucoup plus minutieux dans tout ce qu'ils font. Ils arrivent certainement à chaque fois plus près sur scène, donc plus sec. Ils font d'énormes progrès avec ce qu'ils ont. Ils ne précipitent pas les choses, chaque chose en son temps. Ils vont éviter de se préparer en 10 semaines ou même faire un mini off de 2 mois. Donc c'est des petits exemples, mais gardez ou prenez cette éthique de travail si vous êtes justement utilisateur et vous en verrez les conséquences. Sachez que vous décuplez vos capacités avec les produits et c'est à vous d'aller chercher et d'aller au fin fond de vos nouvelles capacités. Et ça demande du travail, une éthique, une envie. Prenez ça comme votre routine, tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes. Et si vous n'êtes pas prêt à consacrer autant de temps sur tous ces facteurs, personnellement ce n'est que mon avis, mais ne pensez pas à prendre des stéroïdes. Ça sera forcément beaucoup plus dommageable par rapport aux résultats que vous obtiendrez, par rapport au potentiel risque que vous prenez et l'implication que vous mettez dedans. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était pas une vidéo très technique, mais une base. N'hésitez pas à jouer au jeu et on se retrouve dimanche prochain. Bye.